Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Isabelle. Bonjour Julie, merci de m'inviter de nouveau. Avec plaisir. Tu es expert de l'école française de Feng Shui. Aujourd'hui, on va parler du Qi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux commencer par une question? Oui. As-tu l'impression que autour de toi, il y a quelque chose? Oh, je suppose que oui, vu le décor chez toi, tu as déjà réfléchi à la chose. Mais je vous invite à réfléchir à ce qui nous entoure. Parce qu'il y a nous, ce que l'on ressent, ce que l'on pense être, la nature, et il y a tout ce qu'il y a autour de nous. Exactement. Est-ce que c'est du vide? Est-il possible qu'autour de nous, il n'y ait que du vide? Les scientifiques nous disent que la matière, surtout dans notre corps, représente une infime partie de la masse, à savoir moins de 5%, je crois. Qu'est le reste? Oui. Cette matière, 5%, elle est en interaction pour constituer tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons. Eh bien, cette chose invisible, impalpable, les Chinois, ancestralement, l'ont appelée le Qi, QI, à savoir l'énergie naturelle, l'énergie qui nous remplit, qui nous nourrit, qui nous fait vivre, qui fait tourner la Terre, les planètes. Voilà, c'est l'inexplicable, inexpliqué. Certains cherchent à le comprendre, à l'expliquer, mais ça reste tellement infini dans la compréhension. Donc voilà, cette énergie qui nous entoure, qui nous fait du bien ou du mal. Nous évoquions la dernière fois les charchis, on sent bien quand on a charchi, on se rétracte. Inversement, quand le chi est positif, qu'il est concentré à l'endroit où nous trouvons, il va nous faire du bien. Donc le chi, c'est, en résumé très simple, l'énergie naturelle du ciel, de la terre, du vent, de l'eau, tout ce qui vibre autour de nous. Et on interagit avec cette énergie. Il vaut mieux interagir de manière positive, se nourrir de belles choses, se nourrir de belles relations, de belles rencontres, de bonne nourriture. Oui, aussi. Parce que nous parlions de Feng Shui. Le Feng Shui, bien sûr, c'est une technique d'orientation des maisons, une technique de décoration intérieure, mais c'est aussi un art de vivre. C'est la nourriture. Le Qi, l'énergie, c'est la nourriture qui nous emplit de bonheur, de joie, de beauté. C'est un savoir-vivre, hein, oui. On est bien d'accord. Alors Isabelle, comment on fait pour l'harmoniser ce Qi à la maison? Alors moi j'adore cette image des maîtres Feng Shui qui se faufilaient dans la maison entre les pièces, lentement, comme s'ils étaient un ruisseau avec d'une eau qui coule doucement. Ils se nourrissent de l'énergie qui circule dans la maison. Ils ressentent la circulation de l'énergie et il faut que l'énergie circule vraiment comme un ruisseau d'une eau paisible, calme, qui s'écoule tranquillement. Rien ne doit le bloquer et rien ne doit l'accélérer. Tu vois, j'ai un exemple dans ton intérieur, tu vas le changer tout de suite ce soir. Tu as la porte, un grand couloir qui va directement sur la baie vitrée du jardin. Là, l'énergie est trop rapide. Ah, d'accord. De ouverture à ouverture. C'est la distance. Donc cette énergie qui rentre par ta porte, elle va partir trop vite. Elle ne nourrira pas ta maison. Très bien. Donc on peut la ralentir de diverses façons. Ce qu'on te conseille très simplement pour commencer, c'est un tapis dans l'entrée. Parce que l'énergie va ralentir et elle va prendre le temps de nourrir ta maison. Après, dans ta maison, cette énergie peut rencontrer des obstacles. Si elle rencontre un obstacle, ça peut être un angle, un coin un peu sombre, non meublé. Là, elle va soit stagner dans le coin, soit s'accélérer et partir comme un ricochet dans l'eau sur l'angle. Donc il va falloir adoucir les angles, habiller les coins pour toujours cette idée de rondeur, de souplesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rondeur en Chine. Hein. Tout est rond, il y a très peu d'angles. Voilà, tu parles de rondeur, une table. On préconise qu'une table soit ronde et non pas rectangulaire ou carrée. Pour cette sensation d'angle, l'angle, déjà, visuellement, au ressenti, ne nous fait pas du bien. Alors que tout ce qui est rond, c'est peut-être maternel, la nature maternelle, c'est beaucoup plus doux. Et ça permet aussi cette notion de circulation. Rien n'accélère, rien n'arrête. Et quand on s'assoit en plus dans une table ronde, les convives sont tous à une place équivalente. Exactement. Personne n'est dans un coin, personne n'est au pied de la table. Tout le monde est à l'aise, tout le monde est à égalité, se sent bien. Et cette sensation de se sentir bien, d'être nourri par l'énergie environnante. C'est très intéressant. Merci beaucoup Isabelle. Merci Julie. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous voulez harmoniser votre quotidien, vous avez une experte dans cette vidéo qui pourra vous aider. Très bien, merci beaucoup et à merci. Très bientôt, merci. Au revoir.